Salut à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans l'édition spéciale de Feel Summer. Feel Summer, c'est des formats plus courts et plus faciles à comprendre pour que vous puissiez nous emmener partout avec vous en vacances. Alors que vous soyez tranquillement sur votre transat, tartiné de crème solaire, en train de marcher les pieds dans l'eau ou sur votre trajet de vacances, nous aimerions faire partie de vos vacances et surtout on aimerait vous permettre de continuer de vous éduquer sur ce domaine qui nous passionne tous. Allez, c'est parti, let's go! Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment la technologie blockchain et les cryptos peuvent transformer les donations humanitaires. Nous allons découvrir comment ces innovations apportent rapidité, sécurité et transparence dans le domaine de l'aide mondiale. Allez, c'est parti! Imaginons que vous ayez envie de faire un don à une organisation humanitaire à l'autre bout du monde. Avec les systèmes traditionnels, ça peut prendre du temps et ça peut coûter cher en frais bancaires. Mais avec les cryptos, vous allez voir, c'est une autre histoire. Les transferts de fonds sont rapides et sécurisés, sans frais élevés ni délai. Alors ça signifie que des personnes partout dans le monde peuvent participer instantanément et efficacement à l'entraide humanitaire. Comme vous le savez, quand on fait un don, on ne sait pas toujours si c'est vraiment effectué, parce que finalement, ça manque de transparence. Et c'est ce manque de transparence et la peur de se faire arnaquer qui peut freiner le passage à l'action. Ce qui est dommage, mais c'est une réalité. La transparence est donc essentielle pour les donateurs. Et quand on parle de transparence dans notre écosystème, tout de suite, on a un mot en tête, c'est la blockchain. Chaque transaction est enregistrée de manière indélébile et accessible à tous. Des plateformes utilisent cette technologie pour garantir que chaque centime donné est utilisé à bon escient et c'est très important pour le donateur de savoir que son argent va servir pour ce qu'il a envisagé. Alors imaginez pouvoir suivre l'impact de votre don en temps réel. Forcément, ça va renforcer la confiance des donateurs et ça va encourager davantage les contributions. Un exemple concret de l'impact des donations en crypto, c'est lors de la crise en Ukraine. Selon Business Insider, les ONG ukrainiennes ont reçu un afflux de dons en crypto, ce qui a permis une réaction rapide et efficace face à l'urgence. Par exemple, l'ONG Comeback Alive a reçu environ 3,4 millions de dollars en Bitcoin et ce en très peu de temps. Ça montre à quel point les cryptos peuvent être vraiment efficaces pour mobiliser rapidement des ressources financières en temps de crise. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Les donations en crypto présentent des défis, notamment la volatilité de leur valeur et la nécessité pour les organisations de se confronter aux réglementations financières. Aussi, avec la compréhension limitée de la technologie blockchain par le grand public, ça peut ralentir son adoption. Mais en surmontant ces obstacles, les avantages pourraient vraiment être énormes. Donc vous l'aurez compris, la blockchain et les cryptos offrent de nouvelles perspectives pour les donations humanitaires. Elles vont apporter une transparence et une efficacité au processus de donation. L'exemple de l'Ukraine vraiment illustre comment ces technologies peuvent jouer un rôle crucial dans les réponses humanitaires rapides. Alors en continuant à éduquer le public et à surmonter les défis, nous pourrions voir une adoption encore plus grande de ces innovations. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous invite comme d'habitude à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Allez, profitez bien de votre été et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.